Shalom, shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce sur ta vie. Je n'ai pas trop de temps pour faire ce que j'ai à faire. Je vais aller droit au but. Je te salue au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prendre Matthieu 22. C'est là où mon message sera fondé, basé. Au nom de Jésus. Matthieu 22, du verset 34 au verset 39. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras ton prochain, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce matin, bien-aimé, je veux venir parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, beaucoup de gens posent les questions, pourquoi le monde va mal? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres, tant de haine, tant de choses qui se passent dans le monde? Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'amour. Bien-aimé, tu sais, bien-aimé, tu sais, la parole de Dieu, elle est claire là-dessus. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu n'est pas une théorie, elle est vivante, elle vivifie. Le monde va mal parce que le monde n'a pas le véritable amour. Essayons un peu de voir l'amour que Dieu, Jésus-Christ, a pour l'Église, a pour le monde, a pour son enfant. Lorsque tu pèches, bien-aimé, Dieu ne te pardonne pas parce que tu t'es repenti. Bien, Dieu te pardonne parce qu'il t'aime. Dieu ne te pardonne pas parce que tu t'es repenti, parce que même ta repentance n'a pas le poids de pardonner, n'a pas la substance nécessaire pour que Dieu puisse te pardonner. Mais Dieu te pardonne parce qu'il t'aime. Le monde va mal parce qu'il manque l'amour. Le monde va mal parce que le monde est égocentrique. Le monde va mal parce que ce n'est pas Dieu. Certes, Dieu est souverain, mais ce n'est pas Dieu qui dirige le monde. Mais Dieu est la voie finale du monde. Mais le monde a été donné par Adam à Satan. Pourquoi est-ce que le monde va mal? Le monde va mal parce que le monde est égoïste, égocentrique, méchant. Le monde va mal parce que chacun de nous, nous voulons nous satisfaire nos passions à nous et non vouloir satisfaire nos passions et les passions de nos prochains. Le monde va mal parce que nous avons abandonné notre premier amour. Nous avons renié notre Créateur. Pourquoi il y a tant de méchanceté dans le monde? Pourquoi est-ce que il y a les viols? Pourquoi est-ce que les maris et les femmes, le mari trompe sa femme, la femme trompe son mari? Parce qu'il y a un manque véritable d'amour. La base du royaume de Dieu, le fondement du royaume de Dieu, c'est l'amour. Bien-aimé, sans l'amour, tu ne peux rien fonder. Tu ne peux rien bâtir de solide. Tu ne peux rien bâtir sans l'amour. Le monde va mal parce qu'il manque l'amour. Les nations vont mal parce qu'elles manquent de l'amour pour leur prochain, pour leur créateur. C'est l'amour qui nous a réconciliés avec Jésus, qui nous a réconciliés avec le Père. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est l'amour qui prône. C'est l'amour qui prône. Si une autre personne s'était sacrifiée à la place de Jésus, comme Jésus s'est sacrifié, ça n'allait pas donner. Mais c'est parce que Dieu est l'amour. C'est parce que Dieu est amour. Il est le fondateur. Il est celui qui a engendré, créé l'amour. Voilà pourquoi son œuvre a précédé la bénédiction, a précédé ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi il y a les pédophiles? Parce qu'il manque d'amour. Bien-aimé, si tu veux avoir une vie solide, fondée en Jésus-Christ, il faut l'amour. Quand tu aimes, tu ne fais pas souffrir. Quand tu aimes, tu veux donner, tu donnes du bonheur.
Mais quand tu n'aimes pas, tu feras du mal. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de subir, le manque d'amour. Nous subissons le diable dans ce monde parce que le diable n'est pas amour. Tout ce que nous voyons qui se passe dans le monde, ce sont les œuvres des ténèbres. Mais les ténèbres ne subsisteront pas parce que le royaume de Dieu viendra s'asseoir dans le monde. Le royaume de Dieu fera son entrée dans le monde. S'il y a même encore cette lueur d'espoir de l'amour, c'est parce qu'il y a l'église de Christ. Mais lorsque l'église sera enlevée, l'amour va disparaître. Le règne de l'antéchrist va régner et ça sera juste, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura rien, ça sera la méchanceté gratuite. Bien-aimé, sois un homme d'amour, par un amour fondé sur l'intérêt, par un amour basé sur des choses vaines, mais aime réellement parce que l'amour de Christ est ancré en toi. Que Dieu te bénisse abondamment. C'est ce petit message que j'avais à partager avec toi. Pourquoi le monde va mal? Parce qu'il manque l'amour. Pourquoi les familles se détruisent? Parce qu'il n'y a pas le véritable amour. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour comble tout. L'amour comble tout. Le véritable amour qui vient de Dieu. Voilà pourquoi je prie. Afin que lorsque tu feras ta prière, prie de cette manière. Père de gloire, aide-moi à aimer mon prochain. Aide-moi à voir ton amour en moi. Aide-moi à voir mon prochain avec les yeux que toi tu le vois. Avec l'amour que toi tu as envers lui. Bien-aimé, sans l'amour, tu ne peux rien faire. Sans l'amour, tu ne peux rien faire. Même Dieu, pour aimer Dieu, il faut vraiment l'aimer. Pour marcher avec Dieu. Pour être en communion parfaite avec Dieu. Pour obéir à Dieu. Pour te soumettre à Dieu. Il faut que tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu feras ça temporairement pour un intérêt précis. Et le jour que tu auras l'intérêt, tu ne vas plus l'aimer. Et le jour que Dieu ne te bénira pas, tu ne l'aimeras pas. Pourquoi le monde va mal? Pourquoi les familles se déchirent? Pourquoi il y a tant de haine, de guerre, de violence dans le monde? Parce qu'il y a le manque d'amour. Parce que ce monde réellement, Adam a donné le pouvoir à Satan. Voilà pourquoi lors de la tentation, Satan a présenté les royaumes de ce monde à Jésus comme les richesses du monde. Parce que c'est lui qui dirige le monde. Mais ce n'est pas le diable qui a le dernier mot sur le monde, dans le monde. Peut-être qu'il peut avoir le dernier mot envers ses enfants, mais envers un chrétien, un véritable chrétien, le diable n'a pas le dernier mot. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde.